Et cette occasion qui nous réunit autour de ta parole, cette nourriture spirituelle qui bénit nos âmes, qui élève nos cœurs dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tu as fait des grandes promesses pour ton peuple. Voici, nous regardons à toi. Chaque fois que nous considérons cette promesse, il dit que tout homme est menteur, mais Dieu lui ne ment pas. Si nous nous confions à toi, le Dieu des patriarches, qui ne ment pas, regardons à ce que ta gloire éclate au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, confiance au moment du début à la fin. Amen. Amen. Seigneur. Oh, vous allez vous lever automatiquement. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre, je crois, Luc 24, Luc 24e. Treizième verset. Luc 24, 13e verset. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Et elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
wana ezali kokamwisa ete basi moko kati biso moko bakamwisi biso ntango bakendaki na nkunda mpe bamoni ete ye azali na nkunda te ezali bango na ntongo. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils n'ont point vu. Kasi bamisusu lokola biso bakendaki mpe mwana nkunda mpe bamonaki lokola basi balobaki kasi ye amonaki ete. Alors Jésus leur dit, Yesu alobaki na bango, oh, homme sans intelligence. bato bazangi mayele. Oh, homme sans intelligence. Bato oyo bazangi mayele. Oh, homme sans intelligence. Bato oyo bazangi mpe na mayele. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. J'aimerais qu'on prenne dans le livre de Actes. En tenant compte de ce que nous venons de lire. Verset 7. Commencer par 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi. Et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un ennemi, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie.
Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La Bible dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Alors, hier, quand on était ensemble, on a pensé peut-être quoi faire sur notre sujet. Mais on a découvert que quand on réfléchissait encore davantage sur Noël, il fallait plutôt rester encore là sur les prophéties. Parce que tous ces événements sont liés à cette réalité christianique. La raison de Malachie 4 qui doit intervenir avant la fin du monde. Parce que bon, il est vrai que c'est tout à fait normal que nous ne croyons pas vraiment ces choses. Vous voyez ceux de Maïs, alors qu'ils avaient la parole de Dieu en eux, ils ont même reçu le Messie, mais ils ne croyaient pas véritablement au prophète. La manière dont les choses ont été annoncées et devaient avoir lieu. Vous allez aussi voir que quand on arrive au niveau de l'eunuque éthiopien, qui méditait comme par hasard sur le prophète Isaïe, quand Dieu lui a envoyé Philippe, Philippe s'est attardé sur le prophète. Parce que les prophètes parlaient des choses à venir. Mais généralement, les humains ne sont pas prêts à croire. Et il est aussi vrai que même nous qui sommes assis ici. Pourquoi l'attitude d'alerte nous manque? Pourquoi sommes-nous si fatigués quant à toutes ces choses? C'est parce qu'au fond, nous ne croyons pas. Tel que nous sommes assis ici. Vous savez que la Bible dit que la fin du monde nous surprendra comme la douleur surprend une femme qui a. Alors que nous serons en train de chercher comment vivre. Alors que nous chercherons comment réussir dans la vie. Alors que nous resterons comment impressionner les voisins qui nous voient. Comment impressionner sa femme, impressionner son mari, impressionner ses enfants, ses frères, ses soeurs. Alors que le monde est en train de chercher comment unifier les choses, imposer la paix, la sécurité, toutes ces choses. La Bible dit néanmoins que la prophétie s'accomplira.
comme par surprise. Donc pour nous autres, nous qui sommes des sentinelles, nous ne sommes pas impressionnés quand nous voyons le comportement des humains. Que ce soit du côté païen, que ce soit du côté chrétien. On ne croit vraiment pas. On est étonné, quoi. Et on reste dans l'obscurité. Vous vous rappellerez quand Jésus-Christ est entré dans la synagogue. Quand il a pris finalement, selon le plan de Dieu, une portion d'écriture qui s'accomplissait. Ils attendaient la promesse, comme vous attendez effectivement l'enlèvement. Mais quand la promesse s'accomplit, ils sont ébahis de voir comment cela s'est accompli. C'est un individu qui a pris le rouleau, qui l'a ouvert, qui leur dit que c'est ça. Et c'était l'une des prophéties les plus importantes qui soit dans le plan de la rédemption. Mais ce n'était même pas au temple. C'était dans une synagogue que Christ a lu l'accomplissement de ses prophéties. La Bible dit que la fin du monde va nous surprendre. Alors que nous serons en train de nous sécuriser, de chercher que les choses aillent bien. C'est drôle que l'esprit de l'homme ne cite pas, c'est atteindre les choses de Dieu. Je ne sais pas, mais si on peut prendre dans 1 Thessaloniciens, parce que c'est peut-être Thessaloniciens. 1, 5. 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement le surprennent la femme. Écoutez cette phrase qui fait peur. Écoutez cette phrase qui fait peur. Et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Alléluia. Ça m'a toujours fait peur. Et ils n'échapperont point. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprend. Soudaine. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme. C'est arrêté. C'est décidé. Et ils n'échapperont point. C'est dur cette portion des injustices. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sombres. Mais veillons et soyons sombres. Alors ici, si je dis, je trouve c'est lié avec Malachie 4,
que je n'arrive pas à me détacher de cela. Parce que vous allez voir que Dieu promet au soir, quand le soleil se couche, et on a vu avec vous que le soleil ne se couche pas à l'Orient. Non, non. Le soleil se couche à l'Occident. Et c'est là l'heure du soir. Et la Bible dit dans Zacharie 14 que le jour du Fils de l'homme, écoutez-moi bien, que le jour du Fils de l'homme, ce jour-là sera comme brumeux. Nous avons dit ça hier. Que le Fils de l'homme, ce n'est pas le corps de Galiléen qui était né à Bethléem. Non, le Fils de l'homme, c'est le ministère de Dieu lui-même qui intervient selon les périodes sur la terre. C'est pourquoi quand il était au jour de sa chair, en tant que propitiation, sauveur, sacrifice, il a dit à ses disciples qu'il y avait encore autre chose à faire. Alors que eux s'attardaient à ce qu'il sauve Israël, comme ceux de Maïs lui ont dit, ne sachant même pas que c'était lui, et nous avons cru que c'est lui qui sauverait Israël, qui le libérerait du joug des Romains, des jours des Grecs, de l'influence babylonienne et autres. Mais voici que nos magistrats et nos prêtres l'ont livré aux Romains. Et les Romains l'ont cloué à la croix, parce que c'était le Romain qui faisait la loi. Israël était alors colonisé par l'Empire romain. On croyait que ça allait être lui. Voilà que c'est fini. Or, eux, ils ne savaient pas que le Fils de l'homme avait plusieurs rôles à jouer selon les âges, selon les moments. Le Fils de l'homme, c'est le ministère du Dieu prophète. Dieu lui-même qui parle à sa famille des choses cachées. Parce que les choses de Dieu sont cachées. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la religion. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les églises. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les prêtres ou les pasteurs ou les évangélistes. Non. Les choses de Dieu, c'est selon son programme et selon ses méthodes. Et vous allez voir à l'exemple même d'Israël que quand Dieu vient pour accomplir ces choses, les religions établies, il n'envoie absolument rien. Au contraire, ils le combattent parce que ça les dérange. Ils ne savaient pas que le Fils de l'homme, ce n'était pas ce qu'eux croyaient. Et c'est pourquoi je vous ai lu ici Dieu disant que mes pensées ne sont pas différentes. Je vous ai dit, je vous rappellerai encore cela. Et c'est un exemple probant. Jean-Baptiste dans la prison, le fait qu'il a présenté le Messie et que lui s'affranquait en prison par un roi païen qui régnait sur Israël, il n'a pas compris comment le Messie, le libérateur, vient et les Romains continuent à nous mater. C'est peut-être pas lui. Allez un peu voir. Parce que si ça devait être lui, comme ceux de Maïs lui ont dit, on croyait que c'est lui qui allait libérer. Oh, je crois que vous comprenez ces choses. C'est important pour maîtriser la prophétie. La prophétie qui est censée être une lampe. Si vous méprisez la prophétie, vous mourrez avec ce monde. Vous mourrez avec le gâteau dans la bouche. Vous mourrez dans un grand magasin d'adultes. Vous serez en train d'acheter des années pour vous mourrez là. Parce que la Bible dit que ce jour-là,
le surprendra comme les douleurs de l'enfant. C'est tout à fait normal que l'on soit distrait. Parce qu'il est écrit que nous serons toujours distraits. Mais ceux de Dieu, comme je viens de le dire, ils ne sont pas des ténèbres. Ils ne dorment pas comme ça, les ténèbres dorment dans l'obscurité de l'ignorance. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Ils ne comprenaient rien. Que le Fils de l'homme avait beaucoup de choses dans son dossier. Et il avait beaucoup de programmes dans son dossier. Il ne savait pas que le Fils de l'homme avait encore à proclamer de son royaume parmi les païens. Il croyait que ça allait s'arrêter en Israël. Parce que tout leur appartenait. Mais dans le programme de Dieu, le Fils de l'homme qui était dans son jour, là en Israël, avait un autre jour. Le Fils de l'homme devait être proclamé dans le monde entier avant la fin. Finalement, la fin viendra. Mais il fallait un autre jour du Fils de l'homme. Il fallait qu'on proclame le royaume. Et hier, on a vu que Jésus-Christ, c'était la parole de Dieu. La parole proclamée de Dieu. Si en Jésus, sa mission était multiple, la mission de celui qui avait engendré Adam à l'Éden était multiple. Alléluia. Écoutez-moi. Sa mission était multiple. Et ça ne devait pas se limiter en Israël. C'est pourquoi hier on a vu avec vous. Quand il s'est mis à leur dire le programme, et qu'il devait avoir beaucoup de difficultés après, les disciples s'étaient même attristés. Parce que d'autres versions que vous allez souffrir, on va vous arrêter. C'est pas de verge. Vous serez traqués par là. Ils n'ont pas compris ça. Vous allez voir même Pierre, je ne sais pas, 2 jours après. Bon, c'est fini. Il est mort. Alors, cherchez les personnes. Alors, cherchez les signes. C'est fini. Il ne savait pas que ce n'était pas fini. Il ne savait pas qu'il fallait qu'il meure. Et après sa mort, le Fils de l'homme avait encore une autre mission. Le Fils de l'homme devait continuer à être proclamé. Cette fois-là, non seulement à Jérusalem, mais à travers le monde entier. Mais c'est où le problème? Pourquoi je lis cette fête de Noël à cette partie par rapport à notre thème, nous exploitons. Parce que quand la parole Fils de l'homme qui dérange, la parole Fils de l'homme entre dans un autre âge. On devait maintenant le proclamer à travers, le monde entier. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme proclamera la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Il a commencé à Jérusalem. Jérusalem l'a rejeté. Alors il devait aller se laisser proclamer à travers le monde entier. Voilà pourquoi l'Europe était devenue chrétienne. Voilà pourquoi l'Amérique devait devenir chrétienne. Voilà pourquoi même l'Afrique, qui n'avait rien de cela, est aujourd'hui devenue chrétienne. C'est parce que le Fils de l'homme était continuellement en train d'être proclamé. Et qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme? C'est le ministère de Dieu proclamant le royaume de Dieu. Mais maintenant, remarquez, quand il est proclamé, il lance le message du Fils de l'homme.
Il a commencé à bousculer là-bas à Jérusalem. Il quitte Jérusalem dans la persécution. Parce que là, en Israël, on ne voulait pas d'eux. On ne voulait pas d'eux. Non. Parce que ça bousculait la religion établie. Alors on les a persécutés. Et vous connaissez même l'histoire d'Étienne qui a été saccagé complètement parce qu'il témoignait de Jésus. Et les autres ont fui. Et si vous ne savez pas, ceux qui vous mettez là tranquille, dormez tranquille. Ceux qui nous ont précédés dans l'évangile, ils ont eu leur massacré complètement. Nous nous dormons tranquilles. Tous les apôtres étaient tués. Tous. Sauf Jean. Parce que Jean avait une prophétie pour lui qui devait l'amener dans l'île de Patmos. Tous étaient tués, assassinés. Soit par la Rome, soit par les pharisiens. Pour les Sadducéens mis en sorte pour combattre le message de Jésus. Alors il sort. Vous allez voir comment je vais chuter. Il sort. On commence à le proclamer. La lumière pénètre la zone de l'ombre de la mort. Là où les païens adoraient des dieux. Des dieux différents types. Mais voici qu'il y a un Dieu qui vient. Et il porte le nom de Jésus. Il entre là. Il entre, vous connaissez le voyage de Paul, n'est-ce pas? Encore on parle de toutes ces villes ici. L'Odyssée, les Philadelphie, les Sardes, les Thyatire. Ce sont des villes vers la Turquie là-bas. Et la Turquie, c'est la porte de l'Europe. Oh, si vous êtes intelligent. La Bible nous a parlé du Fils de l'homme. Comme le soleil levant. Si vous voulez toucher la réalité du Fils de l'homme, considérez comment le soleil procède allant de l'Orient jusqu'au vers l'Occident. Le Fils de l'homme, c'est la parole de Dieu proclamée. Le Fils de l'homme, c'est l'évangile donné à l'humain. Alléluia. Eh bien, ils étaient obligés de quitter Jérusalem. Même une fois, Paul, lui-même qui a persécuté les chrétiens, parce qu'il voulait protéger la religion établie. Il a rencontré, hier on a vu ça. Il a rencontré ce que leur père avait, ses pères avaient rencontré dans le désert. La colonne de feu. Mais il était étonné que cette fois-ci, selon l'âge là, selon l'époque là, cette colonne de feu qui se posait sur la table d'assignation, c'est identifié comme Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, c'est le ministère de Dieu qui proclame le royaume de Dieu. Pas les chrétiens, par la persécution, ils se sont propagés. Tout le monde a apporté la nouvelle. Maintenant, écoutez. Avant que ces chrétiens descendent vers l'Europe par la persécution, parce qu'ils fuyaient vers la Turquie, ils fuyaient. Vous vous rappelez même que Paul allait en Syrie, à Damas, pour frapper les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils pouvaient? Quand les chrétiens n'étaient plus restés à Jérusalem, parce que les Sadducéens, les scribes et les pharisiens continuaient à les persécuter. Vous vous rappellerez même quand les miracles s'opéraient, un aveugle avait retrouvé la vue, mais les parents avaient peur de témoigner de Jésus. Parce que l'enfant leur avait parlé de sa guérison. C'est un homme là, Jésus. C'est pour ça. Venez, nous sommes les parents.
Les parents tremblent parce que l'information circulait comme quoi c'est lui qui va suivre. C'est Jésus qui sera chassé du temple. Pour un Israélite, le temple c'est toute sa vie. Les parents étaient là. Ils avaient tellement peur. Mais l'enfant qui avait bénéficié. Votre fils, oui. Il est né aveugle. Oui. What does this mean for him? Il a l'âge. La Bible dit qu'ils avaient peur. Le miracle était là. Mais ils avaient peur. Parce que la promesse était que celui qui suivra, c'est comme ça la chasse. Nicodème est venu de nuit. Alléluia. Amen. Nicodème est venu la nuit. Toujours par peur d'énerver la religion. Alléluia. Amen. Écoutez. Ils sont entrés là. Dans cette nouvelle zone. Pour parler de Jésus. Hier, je vous ai dit ça, que quand nous parlons, on en parle ici, que nos ministères, en principe, ça ne nous appartient pas. Non. Moi, pour que je me tienne ici, c'est parce que Dieu a parlé et a insisté même. J'ai même résisté longtemps. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu s'est irrité. Je me rappelle encore. J'étais chez moi quand les frères sont venus. Et que nous étions en méditation, en prière. Dieu nous a dit qu'il avait besoin de toi, tu dois te présenter. Alors ils voulaient faire ça à leur façon. Et je suis allé voir mon pasteur. Et je lui ai fait part du message. Et bien je suis allé dans la maison dedans. Mais alors je l'avais pour mon compte. J'ai été traité de têtu, d'obstiné. Qui ne veut faire des choses qu'à sa manière. Il y a toujours des ménages avec Dieu, ne vous en faites pas. Quand je vous parle de Benjamin contre les ennemis, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés. Faites attention, restez obéissants. Et oh, tu m'as parlé des choses. Beaucoup de choses. Et des menaces qui étaient devant moi par rapport à la famille. Et c'est que je devais faire sinon. Quand je suis sorti de là, j'avais déjà écoupé 7 ans de retard. 7 ans de retard pour commencer à prêcher. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, je suis fichu. Mais quand le ministère vient comme ça, en principe ce n'est pas nous. Parce que la Bible dit que ce n'est pas nous. C'est lui-même Jésus qui continue à parler au travers des gens. Alléluia. Les Éphésiens 4. Comme je vous le dis toujours. Donc nous agissons comme président. Il agit comme président. Alors, il n'est pas président, mais il est substitué au président. Comme les AI. Les ADG, c'est quoi là? Les directeurs AI, il est temporaire, il passera. Le frère va venir. Nous ne sommes pas le prédicateur. C'est parce que l'Église rêve. C'est parce que l'Église ne se lève pas. C'est parce que l'Église ne connaît pas. Mais l'Église est tout l'amour de Dieu. L'Église regarde aux hommes. Alors que Dieu cherche les yeux de l'Église. Pour que l'Église puisse regarder à Dieu. Parce que Dieu regarde l'Église. Et l'Église regarde les hommes.
Voilà pourquoi vous tournez en rond. Nous encourageons toujours les gens. Quand vous avez des fois des problèmes, allez vers le Dieu de celui qui vous a toujours regardé. Et c'est Dieu. Même quand il envoie les prédicateurs, quand il envoie les évangélistes, qui vous voulez, en fait c'est lui qui vient. Et quand il vient, c'est afin de vous donner l'information qu'il a donnée il y a 2000 ans à Jérusalem. Alléluia. Que réveillez-vous. Cherchez le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Réveillez-vous. Il parle au travers des hommes. Et quand il est parlé au travers des hommes, c'est lui-même qui se libère. Jésus-Christ est la parole sémence. La parole sémence. Soyez enseignés. La parole sémence. La parole que vous avez entendue est esprit et vie. Quand vous l'entendez, ça vient à vous comme une information. Mais cette information contient d'abord le principe de vie. Il doit réveiller ce qui est en vous. Il y a quelque chose qui est en vous. Le prophète appelle la représentation un petit bouton là. Et c'est là où Dieu vient secouer pour réveiller la vie qui a toujours été en vous. Ne regardez pas aux hommes. Les hommes ont des dons pour présenter le donateur. Vous serez libre si vous avez compris ces choses. Alléluia. Vous serez vous-même un culte. Là, chez vous, dans la maison. Et vous nous apporterez les témoignages. C'est ça la religion du sang. C'est ça Jésus-Christ. Remarque. Quand il commence maintenant à proclamer de ce Fils de l'homme, par le Fils de l'homme, parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais mais je viens. Et c'est lui qui est descendu à la Pentecôte. C'est pourquoi il a dit à Paul qui allait persécuter les chrétiens après l'effusion du Saint-Esprit, que Paul, tu me persécutes, Paul, tu me déranges, laisse-le proclamer les choses. Pourquoi les arrêtes-tu? Parce que c'est dans le jour du Fils de l'homme. Il doit être proclamé. Mais pendant qu'il est proclamé, le monde ne reste pas croisé. Alléluia. Si je vous dis que comment c'est vraiment la religion était conséquent, comment pouvez-vous imaginer que quand vous allez en Israël, les catholiques ont leur tombeau, les protestants ont leur tombeau. Qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Et le catholique, le tombeau là, qui représente le tombeau de Christ, c'est 4 siècles après. Des générations et tous ceux qui étaient là étaient morts. Je ne sais pas, ça doit faire une dizaine de générations. 8 générations passées. 8 générations passées. Et ils sont arrivés là au 4e siècle. Ils descendent là et ils retrouvent le tombeau de Jésus. Ça n'a pas de sens. Ils descendent là. Ils trouvent même la croix de Jésus. Ça n'a pas de sens. Parce que les Juifs, ils sont d'abord restés judaïsants là. Et puis les Juifs, en l'an 70, étaient tous chassés de Jérusalem. Ils n'étaient plus là. Mais comment 4 siècles après, ils sont retrouvés? Alléluia. Je voulais vous donner un passage ici. Mais je pourrais peut-être en donner après. Mais je voudrais que vous remarquiez. On va chuter avec que quand maintenant l'évangile
royaume est prêché. Parce que Israël est aveuglé. Et vous allez vous rappeler, non? Que Pierre a dit aux Israélites, c'était lui. Mais vous n'avez pas su. Vous l'avez tué. Vous devez vous repentir. Afin que le temps de récupération vous soit donné. Mais ce temps de récupération vous sera donné. Et après le rétablissement de toutes choses. Christ doit être retenu au ciel. Jusqu'à ce que tout soit rétabli. Bon, hier, nous avons lu avec nos soins que Paul, lui-même, qui frappait quand il a compris les choses. On a lu dans Galates, je crois, 1er chapitre, 8e verset. Pour vous faire voir qu'il y avait déjà un problème. Les doctrines déviantes. Paul dit, mais vous croyez en des choses bizarres. Pourquoi les prédicateurs vous trouvent en vous disant des choses qui ne sont pas vraies? Mais voici que nous-mêmes, si nous revenons sur ce que nous vous avons annoncé, ils annonçaient de part du Seigneur lui-même. Et si nous revenons sur notre parole, ou même un ange, voyez la dimension de l'élévation, de la considération, d'où peut venir la méchanceté. Même si un ange arrivait pour vous dire le contraire, voyez déjà comment c'est important d'être sérieux pour faire les choses de Dieu. Important d'être sérieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ réprimandait-il aux pharisiens? Ils n'étaient pas sérieux. Ils avaient mélangé la parole de Dieu avec les traditions humaines, avec les coutumes humaines. Israël, oh, il est passé par beaucoup de tribulations. Ils ont été colonisés par différents peuples. Les Assyriens les ont colonisés. Et ils ont resté et ils ont gardé l'influence des Assyriens. Les Babyloniens sont passés par là. Et ils ont gardé un peu d'eux. Les Médo-Perses étaient passés par là. Et ils ont gardé un peu d'eux. Les Grecs sont passés par là. Ils ont gardé un peu d'eux. Les Romains étaient là. Beaucoup étaient même devenus les adorateurs de César. Les philosophes juifs. Oui, les philosophes païens, mais il est juif. Ils avaient mélangé la parole de Dieu avec les traditions païennes. Il faut être sérieux. C'est pourquoi Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le réprimandait. Vous avez affaibli la parole de Dieu. On mélangeant cela avec ce qui vous plaît dans le monde ici. Prenez le paganisme, prenez un peu de la parole, vous mélangez parce que ça fait bien. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est content. Christ était né hier. Mais en vérité, ce n'était pas Christ qui était né hier. C'était un démon. En vérité, mais ça sera drôle que cela arrive à vos oreilles. C'est un Dieu païen qui est né hier. C'est le Dieu Saturne romain. On n'est pas là. C'est pas sérieux. C'est pas Paul a dit. Si quelqu'un vient changer, s'il vous plaît, ça confirme encore la prophétie de Malachie 4. Voilà pourquoi je vous enverrai, il dit le prophète, sinon je vais raser tout le monde. Avec leur Bible, je les raserai tous. Avec leurs cathédrales, édifices et grandes églises construites. Parce que c'est la Odyssée. Aveugle. Misérable. Alléluia. Oh, vous savez, c'est une leçon que nous avons. Je ne sais pas si je pourrais aller un peu dans Éphésiens. Prenez un peu dans la Bible.
Donc c'est bien de connaître ces choses. Quand vous êtes à la cité, vous pourrez partager avec les autres. Éphésiens 2, je crois 20e. Prenons 19, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Jean, écoutez, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres, ça veut dire l'évangile tel que prêché par Pierre, par Jacques, par Paul, par les évangiles. C'est ça le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres. Ils ont pris tout ça. Ils ont amené ça ailleurs. Parce que Israël ne voulait rien entendre. Parce que Israël, en tant que nation, était gérée par la religion. C'était un groupe de sectantes qui était représenté dans toutes les tribus. Chaque tribu était représenté ce groupe de sectantes. Les décideurs religieux là-bas. Et là-dedans, il y avait les pharisiens, les scribes, les sacrifiés, tout ce que vous voulez là-dedans. Et c'est eux qui sont allés dire à Rome, nous ne voulons pas de celui-ci. Alléluia. Quand Paul est venu finalement dans la vérité, il voulait même rentrer là-bas à Jérusalem. Je vous ai lu ça une fois ici. Dieu lui dit, il est monté en extase. Donc il parle dans Actes. Il dit non, ne va pas à Jérusalem. Il ne te recevra pas. Et vous allez même voir la première effusion du Saint-Esprit. C'est fait dans la maison de Corneille. La première fois qu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit, quand on a proclamé la parole de Dieu dans une maison, ce n'était pas chez un juif, c'était chez un païen. Et Pierre voulait même résister. Il dit non, ne touche pas. Et Dieu lui a dit non, c'est fini. Ces choses qu'on ne touche plus, on peut les toucher. Allez prêcher chez les païens. Parce que Israël a été endurci de cœur. Ils ont cloué Christ à la croix, c'est fini. Allez ailleurs. Mais maintenant, quand ils vont ailleurs, ce n'est pas simple. Parce que là ailleurs, ils ont leur. Et le puissant empire romain, c'était un empire religieux. César lui-même, l'empereur, était adoré comme fils de Dieu. Vous croyez qu'il allait céder comme ça? Dans toutes les... Oh là là, on a eu le temps de lire ça avec vous ici. Vous vous rappellerez dans la ville d'Éphèse. Je vous ai parlé de ça ici une fois. Il y a eu une meute à cause de Paul. La ville était en émoi. Parce que le prêtre était fâché. Alléluia. Parce que la déesse Diane avait perdu son influence sur le peuple. Et cela a entamé l'économie de la ville. C'est comme maintenant dans les magasins où ils vont faire beaucoup de bénéfices. À cause de Noël. Ils vont vendre beaucoup. Ils vont beaucoup vendre. Et vous allez voir que même chez
ils fêtent Noël pour le facture, l'argent. Ça dit, ça tire l'argent, c'est très économique. Des petits jouets pour les enfants, des cadeaux à se donner les uns les autres. Même quand on ne croit pas, mais c'est Noël, c'est la fête, c'est l'argent. À Éphèse, il y a 2000 ans, ils ont eu la même réaction. On ne vend plus les statuettes de diable. Il y a une religion qui vient de Jérusalem. Mais c'était Paul avec ses amis, il prêche. Et il y a une meute. Je vous ai une fois lu ça ici. Toute une ville en émoi. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil est en train de parcourir. Il est en train de parcourir. Mais là était la zone de Satan. Là était la zone de Lucifer. C'est lui qu'on adorait. Parce que la première religion, c'était la religion de la nation qui s'imposait. Avant, c'était les Grecs. Oh, écoutez-moi. Je sais que c'est une leçon assez compliquée. Mais c'est la leçon. C'était les Grecs. Avant, là, c'était les Médo-Perses. Avant, c'était Babylone. Mais vous savez quoi? Les mêmes esprits qui ont été là-bas, ce sont les mêmes esprits qui ont utilisé les Mèdes et les Perses. Ce sont les mêmes esprits qui ont utilisé les Grecs. Ce sont les mêmes esprits qui utilisent les Romains. Et ce sont les mêmes esprits qui règnent dans la religion jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, Dieu condamne cette église en le taxant de Babylone la grande. Parce qu'en fait, c'est l'onction de Babylonien. De Nebuchadnezzar. On dit généralement en histoire Nabucodonosor. C'est le même esprit. Ici, ils vont appeler X. Là-bas, on appelle Y. Mais c'est le même esprit. Là-bas, on appelle Zeus chez les Grecs. Là-bas, chez les Romains, on appelle Jupiter. Et ici, chez les Romains, on appelle Vénus. Là-bas, on appelle Diane. Le même démon. Et là-bas, chez les Cananéens, on va l'appeler. Il y a un nom d'un démon, d'une déesse de beauté ici. On a donné un nom d'un produit de beauté. Mona Lisa, voilà. C'était un démon, une déesse qu'on avait là-bas de beauté. En fait, les démons sont toujours là. Et ils sont continuellement adorés. C'est pourquoi William Branham nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises croyant adorer Dieu, mais ils adorent Satan. Frère de Jésus. Oh, vous savez, il n'avait pas le choix. On lui a racheté sa zone. Il s'est levé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui arrive depuis Jérusalem. Que le royaume de Dieu est annoncé. Il a voulu résister à ça. Mais il n'a pas su. L'Empire romain a tué. Non, je viens de vous dire, aucun des disciples n'est resté vivant longtemps. Ils ont tous été tués par la Rome. Ils ont été tués par les pharisiens et les romains. Le combat était âpre. Nous ici, nous rentrons, nous voulons manger. Mais les autres qui nous ont précédés, ils n'ont pas eu le temps de dormir. Oh, je ne vais pas rentrer dans ces choses. C'est long. On verra ça quand on va parler de l'usage de l'église. Comment les chrétiens ont souffert de leur propre vie à cause du témoignage de Jésus. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ayons même la Bible. Et on parle de l'information concernant Jésus. Je suis passé par le sang. Beaucoup de vies ont été fauchées à cause de la propagation de l'information du royaume. Quand ça arrive à Rome, le siège même de Satan, on a
adorait le Dieu soleil. C'est là, Noël. C'est là, aujourd'hui, là-bas. Quand vous rentrez au temps antique, ils adoraient le Dieu soleil. C'était hier. La naissance de Dieu soleil. Alléluia. Amen. Oh, je sais que c'est complexe. Le jour du Fils de l'homme, quand il est proclamé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous lisez dans vos Bibles, c'est vrai que des fois, ça paraît comme si nous exagérons. Nous, on n'a pas le choix, on va exagérer. Parce que la Bible dit, sortez! Sortez de nous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez. Alors nous devons sortir. L'ange a visité Marie. C'était au 6e mois. S'ils sont sérieux, qu'ils arrêtent de mentir. Pourquoi la religion doit se baser sur le mensonge? J'ai suivi sur France 24. Les Européens se posent des questions. Où est-ce que Père Noël habite? Parce que hier, tous les enfants attendaient Père Noël. Il habite où c'est? Et ils ont fabriqué un Père Noël. Il habiterait en Finlande. Il habite où? Parce que les enfants savent que Père Noël est effectivement un homme. Et que Père Noël est là, il passe, il donne des cadeaux. Pourquoi passer les réalités si importantes de la religion sur le mensonge? Qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est? Parce que les parents qui ont grandi, à leur tour étaient menti par leurs parents. Eux ont grandi. Ils ont compris c'est un mensonge. Mais ils prennent le mensonge. Parce que c'est l'église qui entérine ça. Eux aussi mentent à leurs petits. Après ceux qui sont mentis maintenant, ils mentiront aux autres. WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Et les parents, ils savent que c'est un mensonge. Ils vont eux-mêmes aller acheter des cadeaux. Comme ce sont des petits enfants, des innocents, ils sont des mentis. Ils viendront sur les plantes des pieds. Ah non. Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Quelqu'un se réveille et fera maman Noël. Parce que c'est eux-mêmes, les parents qui ont été 20 ans plus tôt mentis par leurs parents. Dieu. Ils étaient tous pauvres. Dans les bâtiments de Corée du monde. Allez-y. C'est quoi? Ils vont vous allez voir que pour Jésus, c'est un tout petit bébé. Dans un dessin. On s'attend au maintenant là. On devait penser à Jésus. Mais non, le monde a pensé à Père Noël. Parce que c'est Père Noël qui pousse toutes les affaires. C'est Père Noël qui pousse toutes les affaires. Et les enfants, ils s'appellent Père Noël. Mais les pauvres petits ne savent pas, c'est un gros mensonge. Qu'est-ce que c'est? Vous savez l'histoire de l'Église catholique? C'est une histoire
d'envoûtement et de sorcellerie. D'envoûtement et de sorcellerie. Ça apparaît comme ça apparaît la pure bien. D'envoûtement et de sorcellerie, de la magie. Non, j'ai venu voir Marie. C'est pas sixième mois. C'est dans vos Bibles. Et si Jésus doit naître maintenant, là, il est prématuré. Prématuré. Sixièmement, l'ange vient. Si on pouvait ne fût-ce qu'être sérieux. Jésus-Christ apporte la vie. On l'appelle le fils du printemps. Le printemps. C'est là où les agneaux naissent. C'était l'agneau de Dieu. Ce n'est pas par hasard que l'ange est venu au sixième mois. Parce que naturellement, les agneaux viennent au monde vers ce mois-là. Mars, avril, mars. Février, mars. C'est quand l'hiver termine et que les plantes commencent à bouger les niveaux là. Et ça donne des fleurs. Et que le soleil commence à poindre un peu là. Si vous comptez exactement, ça tombera vers le début du printemps. Et ça tombe exactement naturellement au moment où les agneaux naissent. S'ils voulaient être le fils de sérieux, s'ils étaient honnêtes, ils fêteraient cette affaire de jusqu'à ce moment-là. Et ce n'est pas innocent. Quand on dit non, c'est seulement une date qu'on a pris comme ça. Non, ce n'est pas innocent, c'est de l'envoûtement. Ils adorent le Dieu soleil. C'est pourquoi leur père qui présente comme ça est tout rond. Parce que quand le soleil apparaissait le 25 là-bas, ça fait comme une chute de neige ou quoi là. Et le soleil un peu là. Alors c'est pourquoi ils balancent le soleil comme ça là, sous forme d'Eucharistie. Et quand le pain, Jésus l'avait brisé là, brisé le pain. Donnez comme ça. Par exemple, on entend un pain tout. Vous croyez que c'est innocent? Les Romains. En fait, c'était le diable. Il a vu le feu. Combattre le feu. Mais il n'a pas su combattre le feu. Mais vous allez voir quand on va étudier les actes de l'Église. Les religions viennent. Le diable a vu qu'il était perdant. Il a tout fait pour terroriser les chrétiens. Pour arrêter cette religion. Vous savez pourquoi Jean est allé avec les Patmos? Parce que le César de son temps voulait le tuer, mais il n'a pas arrivé à le tuer. Il a traité les gens de sorciers. C'est pourquoi il a envoyé là-bas. C'était une prison quand vous allez vous le retrouver. C'était de la persécution. Jean s'est retrouvé là-bas au milieu de Patmos. Il était dans une prison à vie. Alléluia. Parce que le christianisme a présenté un autre Dieu. Alors que l'empereur romain, c'était lui le fils de Dieu. Cette expression de Ave Maria, c'était Ave César. Ave Caïsar. On saluait divinement l'homme divin. C'était César qui représentait Jupiter, le fils de Dieu. C'est comme vous allez voir, comme on dit toujours, que tous les titres que porte le pape, c'était le titre de César. Et vous croyez que c'était un hasard? Non, c'était l'envoûtement. Tous les titres que porte le pape, c'était les titres religieux que portait César. C'était César qui, en
en tant que fils de Dieu, était le souverain sacrificateur. C'est lui César qui bénissait le peuple. C'est lui César qui bénissait les armées. C'est lui César qui parlait directement à Dieu. Jupiter, le Dieu soleil. On l'appelait Douclas, le chef de clergé. On l'appelait Wicarius Fidei, le représentant du Fils de Dieu. On l'appelait Pontifex Maximum. Tous ces titres-là sont devenus des titres papales. Le diable a fait le feu. Pendant que, oh là là, vous allez comprendre ce que je vais vous amener. Pendant qu'on proposait la nouvelle du Fils de l'homme, pendant que le Seigneur Jésus-Christ, au travers des chrétiens, répondait la nouvelle du royaume, le diable s'est levé pour résister à ça. Il a d'abord combattu physiquement. Depuis les apôtres, jusqu'à 4 siècles après, il combattait physiquement. Il arrêtait, il coffrait, il tuait. Les Romains aussi. Lisez même dans les actes des apôtres. Vous allez voir la souffrance de Paul et des autres. Paul, on l'a liquidé à Rome. On l'a liquidé à Rome. Accusé par les Juifs. Parce qu'il continuait à parler de ce Jésus qui voulait détrôner César. On a dit, au secours César. On l'a amené à Rome. Et là, César n'a pas eu pitié de lui. Paul a été décapité. Nous sommes là dans le ciel, on a fait à la maison, manger et dormir. Les autres ont donné de leur vie. Quel sera votre témoignage dans ça? Parce qu'il y aura résurrection, ils seront tous en vie avec nous. Quel sera votre témoignage? On dormait, on mangeait, et on venait chanter, on rentrait. Alléluia. La zone du diable était secourue en moi. C'est quelle religion ça? Et c'était rapide. Vous allez voir vers les 4 siècles. Tout l'empire romain était rempli des chrétiens. Alors, il est arrivé là un jour un empereur qui était plus intelligent. Parce que d'un côté, il y avait des païens, de l'autre côté, il y avait des chrétiens. Et il y avait toujours le tout. Parce que la religion occupait une place fondamentale dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Il ne serait que par la religion. C'est là qu'il a réfléchi. D'un côté, les chrétiens. Mais les chrétiens étaient comme en avance. Ils faisaient plus que les autres. Parce que c'était avec les dieux païens, il y avait et ça commençait à les intéresser. Et l'histoire dit que même les prêtres ont quitté les temples. Ils ont cherché à connaître ces Jésus-là. Il y a une nouvelle religion qui vient là-bas de Jérusalem. Et beaucoup de curieux sont aussi entrés là-bas. Sans vraiment croire, mais attirés par la curiosité. Vous vous rappellerez de cette fils de Séba. Il n'avait rien à voir avec la foi chrétienne. Mais il s'intéressait à la puissance de la foi chrétienne. Maintenant ici, au nom de Jésus que Paul prêche. Alors ils ont eu pour leur compte.
Je connais Paul, je connais Pierre, mais toi, c'est qui? Amen. Ça intéressait tout le monde. C'était facile. Même le fameux Simon là, il disait non, mais le magicien. Alors qu'il était un homme puissant. Donc ça magie. Mais il a vu la manière dont la puissance de Jésus se manifestait dans les prédicateurs. Hein? Je veux ça. Je veux ça. Mettre de l'argent. Je veux de l'argent. Oh, Pierre l'a maudit sur le champ. Alors le monde romain commençait à s'intéresser. Et c'est comme ça, le Fils de l'homme en son jour. C'est comme ça, le royaume, la nouvelle du royaume, qui était rejetée à Jérusalem, commençait à percer l'Occident. Voilà, si vous pouvez comprendre ça. Mais quand ça arrive à Rome, le siège même de Satan, Satan a essayé de le combattre depuis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Satan s'est tiré. Parce qu'en tout cas, il n'a. Bon, je n'entre pas dans les détails, ça va prendre trop de temps. C'est justement que Satan a mis vraiment la peau de Jésus. Ok. Je vais faire comme. C'est un peu comme le loup. Il y a un conte là. Le loup qui devait manger. Vous ne vous rappelez pas de ça? Comment? Il y a une fille là, une fillette. Genre la grand-mère était partie. Son nom m'échappe. Alors le loup qui voulait manger la fille. Sauf encore, il voulait comme le loup. C'est moi, t'attends. C'est exactement comme ça que le diable à Rome a piégé le chrétien. C'est ça arrivé. Il continue à amener leur Dieu Jésus. Alors le Dieu Jupiter tombera. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Satan il est venu Jésus. Et c'est là la création de l'église catholique romaine. C'était l'envoûtement. Parce que Satan ne peut pas perdre. Voilà pourquoi il est dit que ce sera un jour brûlant. Comme une nuit. Voilà pourquoi la Bible dit que vers le soir, voilà pourquoi la Bible dit que Christ va être retourné pour vous les Dieu, juste le rétablissement de toutes choses. Voilà pourquoi je vous ai dit que Élie, quand il vient pour rétablir la vérité. C'est là où vous allez voir toutes les pratiques religieuses de l'Église catholique. Exactement les pratiques religieuses des païens à l'époque, avant. C'était la Rome.
Ils n'ont pas tort quand ils appellent cela Église catholique romaine. C'est pourquoi aujourd'hui, alors ils vont entraîner le monde entier dans une fête païenne qu'on a additionné du christianisme. Et comme nous vous disons toujours, au lieu que ça ne passe dans la méditation, dans la sainteté, la crainte, non, allez voir les bars. Allez voir les hôtels. À l'occasion de Noël, les copains et les copines vont dans les hôtels. À l'occasion de la naissance d'un Dieu. C'est pourquoi nous vous parlons de leur observer la prophétie. Quand le Fils de l'homme se révélera, trouveras-tu de la foi? Pourquoi mensonge sur moi? Ce n'est pas innocent. Quand ils ont choisi 25, mais non, les fêtes païennes. Parce que la population romaine était tellement habituée à leurs fêtes. Qu'est-ce que maintenant la Rome a fait? Ils ont pris toutes les fêtes données à l'honneur de Dieu païen. Alors ils ont pris les noms de Pierre, ils ont mis le Seigneur de Paul, ceci, Marie, ils ont mis. Ils ont seulement pris ça, ils ont mis. Mais dans le fond, c'est un démon. Quand le pape avait pris le bébé de Jésus hier, il a pris un bébé, j'ai trouvé ça ridicule. Il a célébré la messe. Il était avec un enfant Jésus. C'était une poupée. Mais pas bien la dimension d'un bébé. Sérieux? Mais pour un mensonge, il a baissé l'enfant. Et quand il a soulevé l'Eucharistie comme ça, dans le fond, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ils doivent mentir comme ça? Il peut ne plus être franc. Amener cette fête vers le mois de mars. Quand c'est 30 ans. Février, mars. Parce que l'ange a vu Marie au 6e mois. Ça devait prendre 9 mois. 6e mois et au mois de décembre, il donne naissance à un enfant prématuré. Qui ne nous disent pas non, on a cherché ici. Non, ce n'est pas innocent. Ils adoraient le Dieu soleil. Si on prenait le temps de vous démontrer chaque fête catholique, c'était des fêtes liées aux fêtes passées dans la religion païenne. Ils ont des fêtes bizarres. Bon, excusez-moi, hein. Des fois ça me gêne de parler comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? La Bible dit sortez du milieu de vous sortez de là. Dans la Bible. Et la Bible taxe l'église de Babylone maintenant. Pourrie jusqu'au fond. Et elle enivre les habitants de la terre du vin de sa prostitution. Elle a eu tout. Apocalypse 17. Et elle fait boire les habitants de la terre du vin de sa prostitution. Alléluia. Voilà pourquoi vers le soir, ça sera comme un jour qui sera comme minuit, qui sera obscur, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le soleil, le prophète explique comment le soleil passait. Les nuages empêchaient ces rayons de traverser. Les nuages de l'incrédulité. Parce que le diable ne pouvait pas laisser cette religion-là passer
Il l'a récupéré. Voilà pourquoi, quand les disciples ont posé la question à Jésus-Christ, c'est quand finalement que vous allez rétablir. Vous voyez, ceux de Maïs ont dit ça à Jésus. On avait cru que ça allait être lui. Il allait rétablir le royaume. Mais voilà, on l'a tué. Et les Romains sont toujours là. Or, eux ne savaient pas que Dieu avait un autre programme pour les nations. Il fallait que l'évangile arrive à être prêché ailleurs. Et entre-temps, Israël est en aveuglement. Et pendant que l'évangile est prêché ailleurs, les églises naissent. Et chacun ajoute exactement comme Israël. Un peu de l'heure. Jusqu'à ce qu'on arrive à un tas de dénominations. Et chaque dénomination contredit l'autre. Chaque contredit l'autre. Chaque contredit l'autre. Et ainsi de suite. C'est pas le prophète dit quand il vient, il va diriger le monde. C'est dans quelle doctrine? Parce que quand il prend la doctrine des protestants, alors vous devez faire comme les protestants. Alléluia. S'il prend la doctrine des catholiques, parce que c'est la doctrine qui te donne le caractère qui t'amène à Dieu. Aller à Dieu. Et s'il doit adorer Marie pour aller à Dieu, et toi tu n'as jamais adoré Marie, eh bien tu n'entreras pas. Les protestants n'adorent pas Marie. S'il vient, il juge le monde selon le catholique. Alors les pentecôtistes qui sont venus, ils sont remplis de l'onction. Voilà pourquoi il est venu, il nous a parlé de Jésus-Christ, la parole proclamée de l'heure. Amen. Amen. Je ne voulais pas casser ces choses comme ça. Non, c'est-à-dire parler de ces choses telles que je parle. Je voulais être plus souple et gentleman, c'est difficile d'être souple. Parce qu'il ne faut pas que le son soit confus. Il faut que l'Église écoute ce que Dieu dit. Parce que l'apôtre Paul dit faites attention qu'on ne vous trompe pas. Mais quand le monde a commencé à tromper, tout le monde est entré dedans. A commencer par l'histoire des tontons. Il y en a deux. Et si on prend maintenant la naissance de Jésus ici, je vous ai fait une démonstration. Cette nuit, les parents ont dit aux enfants. Et on commence à faire promener l'information comme quoi le Père Noël habite à Thaïlande. Mais en principe, le Père Noël n'existe pas. Mais les enfants croient. Et il y a certaines personnes qui doivent avoir une certaine allure. Vous savez, en rouge. Si vous savez pourquoi il s'habille en rouge. Pourquoi il est barbu, toutes ces histoires. Cette tradition vient de loin. Pourquoi ils se font des cadeaux? Cette tradition a existé avant l'Église catholique. Et c'était une fête chaque fin d'année. Il y a un Dieu qui montait au ciel. Un des dieux, c'était le Dieu de la cuisine. C'était un esprit qui restait dans la cuisine. Alors à chaque fin, je pense, c'est un 23 décembre, il montait au ciel pour faire le sang. Alors de là, il descendait avec le cadeau. Et c'était le même mensonge qu'on faisait à l'époque. Quand il descendait, il donnait des cadeaux à ceux qui étaient gentils et il punissait les méchants. Et plusieurs siècles avant l'Église catholique, ils utilisaient ça. Quand ils attendaient que ce Dieu-là retourne,
bougies. Depuis la cuisine jusqu'au salon. Parce que c'est Dieu la sortait par la cheminée. Cheminée. Vous voyez souvent encore l'affaire de Père Noël est liée à la cheminée. Il y a cette affaire de tout qui conduit le feu. C'est un pays de froid. Une maison de cheminée comme ça. Le charbon. Et cet esprit-là pousse Dieu là à l'époque. Quitter la cuisine par la cheminée, faire un rapport. Et il descendait après. Selon les cadeaux, c'est qu'ils aiment bien. Les enfants. Et c'était tellement ancré dans la population. Et quand ils ont senti que les fêtes païennes devaient retourner, la naissance de Christ était déjà proclamée dans l'église catholique. Il n'y avait pas de Noël. Mais ils ont ramené Noël longtemps après. Alléluia. La question qui se pose, pourquoi le mensonge? Et pourquoi l'Église tolère ça? Est-ce un jeu d'enfant le christianisme? La naissance de Jésus est basée sur un mensonge. D'un côté, les enfants qui sont mentis, et de l'autre côté, même les païens hommes d'affaires, ils ont une économie boostée. Alors, qu'en est-il de la vie chrétienne effectivement? Que la naissance de Jésus devait. C'est là la question finale. Qu'en est-il de la vie chrétienne? Que la naissance de Jésus. Qu'en est-il de ce cœur de sacrifice? De la méditation? Que la naissance de Jésus. En principe, la commémoration la plus importante. Et selon Jésus lui-même, c'est la Pâque. La résurrection. Or, chez les autres, la plus grande fête, c'est ils pouvaient naître et échouer. Mais la plus grande fête chrétienne, ça devait être la Pâque. Parce que c'est là où il est sorti vainqueur. Et lui-même a dit, il a dit à l'église de commémorer cela. Il n'a pas parlé de cette naissance-là. Et même si on se souviendrait de la naissance, eh bien non, dites la vérité aux gens. C'est simple. Mais ils ne diront jamais la vérité. Parce qu'au fond, c'est Satan qui règne dans sa région. Comme il ne pouvait pas repousser Jésus, voilà, il a fait comme le chaperon rouge. C'est le chaperon. Chaperon rouge, on parle comme ça. Chaperon rouge. Le loup, il a pillé la grand-mère. Il a imité la voix. Quand les gens voient, et c'est le loup. Il vous mange peu. Quand la Bible dit, ils vont tous tomber dans le piège de la séduction. Et cette femme riche qui les énivre de son vin. Tout le monde est d'accord avec elle. C'est comme ça ça apparaît. Voilà, ça confirme encore la prophétie. Voilà pourquoi je vous enverrai. L'esprit qui est conduit
condamné les viandes sacrifiées aux idoles comme au peuple de Dieu, comme au temps d'Akab. Jézabel venait de Sidon. Son père était Étbal. C'était un prêtre de Dieu Astarté. Jézabel, la femme d'Akab, le roi d'Israël. Elle a amené toutes les divinités païennes en Israël. Et encore une fois battu son plein lors du règne du roi Akab. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Élie. Et Élie devait les amener au mont Carmel pour reconstituer l'autel. C'est un esprit qui vient condamner et restituer l'autel. Voilà pourquoi je vous enverrai Élie le prophète afin de ramener vos cœurs à vos pères apostoliques. Et que vous sortez du milieu de eux. Applaudissez pour le Seigneur. C'est vrai que pour la forme, c'est pas interdit de faire des cadeaux aux enfants. Pour la forme. Mais en tout cas, Noël, c'est comme je viens de vous le dire. Fondamentalement ici, il n'y en a pas. Amen. C'est quelque chose que l'Église catholique a agité. Bon, la Bible dit qu'il ne faut pas agiter. Hein?